Capitaine de blanc. C'est parti, coup d'envoi donné par Tom Raffi de ce Béziers-Brive. Ballon capté par Sacha Gueye. Waka passe par le sol, pas d'en avant. Ballon récupéré par Sidobre qui lui passe par le sol. Narangera avec la charge d'Enzo Quito, le pilier droit. Allez, Narangera, il est passé. La passe à hauteur pour Tom Raffi. Il y a du soutien dans l'axe avec le premier essai de Tevita Railez-vous. Allez, Brivistes qui prennent le score grâce à cet essai donc de Béziers, de Brive, pardon. Sous les yeux des quelques supporters brivistes qui ont fait le déplacement. Ok, parfait. Ça a été checké. Il n'y a pas d'obstruction. Un essai marqué par Tevita Railez-vous, l'ailier fidjien de cette équipe briviste, au soutien de Tom Raffi. Sous les sifflets du stade Raoul Barrière, la transformation de Tom Raffi qui passe entre les perches. 7-0 pour Brive. On insiste dans le côté fermé avec la charge de Dodson, repris à quelques centimètres de la ligne. Avantage en cours, signale monsieur Carillo. Clément Doumain qui manque quelques centimètres à cette équipe bitéroise. À la puissance de Yannick Arroyo qui va l'emmener jusque dans l'embut. L'essai est accordé, la réponse de cette équipe bitéroise avec l'essai de Yannick Arroyo. La réponse bitéroise est signée Yannick Arroyo, le pilier droit de cette équipe de Béziers qui vient en force répondre. La transformation. Le lancer pour Issa Mamel. Fond d'alignement, ballon bien capté par Mathieu Voisin. Oh, le ballon porté, magnifique, qui va être conclu par Twiwaka. Après ce magnifique ballon porté d'école de la part des brivistes, c'est le troisième ligne ailier Twiwaka pour pourquoi pas mener 14-7 pour les brivistes ici à Béziers. Botinéac, il est passé, il passe par le sol. Il a le soutien dans l'axe d'Hugo Aubry. Camacho pour son troisième ligne belge. Benoît, c'est passé pour Baptiste Abescat qui va une nouvelle fois répondre. C'est à toi, moi. Dans ce début de match entre Béziers et Brive. La transformation d'Hugo Aubry qui va passer entre les... Ballon capté par Guillaume Benoît. Un ballon porté qui n'ira pas plus loin. Mais dans un deuxième temps, c'est fait. L'essai
de José Luis González, le talonneur argentin. Arrêt du temps. Troisième Le essai. 7 rouge passe son ballon, puis le récupère en avant, ou si tu n'as pas de claire déconnexion entre ces... Ok. Ok, essaie. Un 3 essais à 2 pour Béziers donc. Brive n'est plus leader. Production pour Hugo Camacho, demi-mêlée de cette équipe biterroise. L'effort du pack de Béziers, le côté fermé, Gabin Laure, la passe sur le pas, c'est bien fait pour Paul Rault, le plongeon de Paul Rault, le 4e essai de Béziers. Le voici, signé de l'ailier Paul Rault. Ah, c'est bien fait de la part des Biterrois et forcément en supériorité numérique ils arrivent à trouver plus facilement des solutions et en l'occurrence sans Tom Raffi il y avait un 3/4 en moins pour défendre. Grosse défense là de Tuifuaka qui a secoué un petit peu Pierre Courteau. Ballon récupéré par les brévistes avec Sidobre là pour Lavergne. Le numéro 8, Brévis qui libère son ballon. Ballon relevé, la Rangera pour Biazzotto. La passe après contact de Biazzotto. La deuxième passe après contact de Sacha Gueye. Et avec deux magnifiques passes après contact de la part de... Prend le jeu au pied avec la sortie de Tom Raffi. On rappelle qu'ils ont marqué cet essai en infériorité numérique. Les brévistes, 26-19. La combinaison s'est bien fait avec Gabin Laure qui prolonge au pied. Récupéré par Courteau, le soutien à l'intérieur de Gabin Laure qui vient d'inscrire un 17e essai cette saison. Exactement, j'allais te le dire, Mourad. Le 14 rouge se trouve en position de hors-jeu, mais pour moi il ne fait 17e essai de la saison pour Gabin Laure, évidemment, lui aussi qui vit ses dernières minutes sous le maillot biterrois. Il est à l'initiative avec ce petit... Et qui fait, du coup, à un moment donné, il gêne, il interfère avec le joueur blanc. Cette course... Ok. Je vais refuser l'essai, oui. Et l'essai est refusé à Gabin Laure. La course de Paul Rault. En fait, il ne fait pas action de jeu, mais il vient gêner le défenseur qui converge vers le ballon. Ok. Non, il n'y a pas d'avantage. Jeu en pénalité. On est toujours sur l'avantage. Là. Oui, toujours avantage pour les biterrois. Avec la charge de William Van Bos qui a fait son entrée aussi, le petit coup de pied par-dessus pour Gabin Laure et il a aplati Gabin. C'est l'image. Là, il n'a jamais joué le ballon. Il n'est jamais porteur du ballon. Il ne tente pas de s'en saisir encore. Le 9 blanc intervient sur ce joueur. Pour moi, ça sera carton jaune et cette pénalité. Le 9. Gérard qui conserve, passe par le sol. Ah. Toujours en infériorité numérique les brivistes avec le carton jaune contre Maxime Sidobre.
Il fait l'effort. Ballon disponible pour Rafi. Les Brivis à l'attaque. Rokodourou qui passe les bras, c'est bien fait pour David Genest. Le retour de Lewis Noon pour David Genest. La réponse des Brivis, 4e essai, 9e essai de la rencontre. À peine à la 50e minute entre ces deux équipes. On sent qu'on a envie de jeu sur cette 30e et dernière journée de Pro D2. Et ça nous fait plaisir, évidemment, la petite passe après contact Genest pour Lewis Noon. Au lancer pour cette touche. Bien captée par Cam Dodson. Allez, on s'organise. Boulassel qui est passé par le sol, la Rangera. Voilà, grosse défense là de Lewis Noon. Les trois quarts au milieu des avants. Avec Doumain. C'est bon, Le 6e essai pour Béziers et il est signé William Van Bos, l'international belge qui est rentré il y a quelques minutes. Transformation réussie, 4 reprises. Lancé pour Boulassel, ballon récupéré par Chico Fernandez pour sa dernière peut-être. Non, il n'a pas réussi avec Maïloulou qui est rentré en deuxième ligne et qui va inscrire un essai. Le 7e essai pour Béziers. C'est le blanc qui la rabat dans son camp, récupéré par le joueur rouge, essai. Le 7e essai signé Ok, donc pour moi, Monsieur il y a un Carillo contact à la tête. est en train d'hésiter entre un carton rouge et un carton jaune. Il y a un haut degré de dangerosité et j'ai aucune circonstance atténuante. Introduction de Camacho. Avantage. Le côté fermé de Camacho. C'est bien fait. Le décalage pour Pierre Courteau. 8e essai à la 72e minute. Ils prennent le large, les Biterrois, avec un 8e essai. On va pas tarder à rentrer dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Allez, l'interception de Maïloulou. Est-ce qu'il va avoir les cannes pour terminer? Non. Il va résister, trouver du soutien. Celui de Aubry, ensuite Benoît. Aubry de retour, il y a un énorme surnombre sur l'extérieur avec Camacho. La passe sur le pas pour Sean Héroux qui saute en coin. Le 9e essai. Avec Paul Rowe pour William Van Bos, déjà marqueur d'essai dans cette seconde période. Évidemment, les Biterrois qui n'ont plus rien à jouer, ils ont envie de faire vivre cette fin de match, mais ce ballon il est arraché et la passe en avant, on va en rester là. Béziers qui s'impose largement 57-24 face
Donc non plus au leader briviste, mais au deuxième briviste de cette Pro D2.